porter du fruit. Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, sang de Jésus-Christ. Joie sous terre, l'aube va paraître. Joie sous terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes, ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles, donne le Sauveur. Joie sous terre, l'aube va paraître. Joie sous terre, Dieu vient nous sauver. Dieu lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sous terre, l'aube va paraître. Joie sous terre, Dieu vient nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, notre prière s'unit à la joie de la terre entière qui attend son Sauveur. Déjà, les hommes et les femmes, à travers les âges, ont été emplis d'actions de grâce et de joie à la pensée que Dieu n'a pas abandonné l'humanité, mais qu'il est venu partager notre existence en la personne de Jésus de Nazareth. Alors que nous nous préparons à célébrer la Nativité, nous sommes nous-mêmes emplis de cette joie. Le Christ vient visiter la terre et l'aube va paraître. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu le vois, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur. Ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront. Parole du Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur, il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience, vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et rendre témoignage à la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs,
des magasins sont ouverts et on voit de toutes parts des gens se presser pour conduire les enfants voir les vitrines animées, pour faire leurs achats, préparer leurs cadeaux pour la fête, habités déjà par une certaine joie de ce qu'ils vont connaître dans quelques jours dans leur réunion de famille. Et nous ne pouvons pas ne pas soupçonner un peu que derrière cet empressement, cette recherche active des instruments de la fête, se cache quelque chose qui est beaucoup plus triste, la difficulté à supporter l'existence de chaque jour et l'espérance que, du moins pendant quelques jours, on va échapper aux inconvénients, aux difficultés, aux souffrances, et qu'on va pouvoir oublier un peu ce qu'on appelle habituellement la trêve des confiseurs, qui nous promet quelques jours de parenthèse dans les difficultés de la vie. Et nous qui sommes chrétiens et qui nous préparons à accueillir le Christ dans sa nativité, nous avons tendance assez vite à juger de haut ce comportement festif, parfois à le critiquer ou à le mépriser, comme si nous-mêmes avions franchi une étape qui nous permet de vivre dans toute sa pureté la joie de la nativité. Mais quelle joie de la nativité nous préparons-nous à vivre? Est-ce que nous nous préparons à vivre une fête de famille? Est-ce que nous nous préparons à vivre une fête de l'enfance? Est-ce que nous nous préparons à vivre tout simplement un moment de paix? Est-ce que nous nous préparons vraiment à reconnaître dans Jésus naissant à Bethléem celui que Dieu envoie pour le salut du monde, le Messie, le Fils de Dieu? Si nous posons cette question, nous nous découvrons très vite que nous sommes beaucoup moins assurés que nous ne le pensions. Et même si nous faisons de belles crèches, nous avons quelque mal à croire que cet enfant est vraiment le Fils de Dieu. Et si nous avions besoin d'être stimulés dans notre lucidité pour reconnaître cette difficulté, nous pourrions très bien nous reporter à l'évangile que nous venons d'entendre et voir comment Jean-Baptiste lui-même, celui qui a été envoyé comme le prophète pour préparer la venue du Seigneur et tracer son chemin, Jean-Baptiste s'interroge. Est-ce qu'il est celui que nous attendons ou devons-nous en attendre un autre? Si quelqu'un était bien placé pour reconnaître le Messie dans la personne de Jésus, c'était bien Jean-Baptiste. Et pourtant, lui aussi se pose des questions. Est-ce que les paroles, les actes du Christ, de Jésus de Nazareth, pendant sa vie publique, correspondent vraiment à ce que l'on attendait d'un Messie? Et s'il n'était pas le Messie? Et s'il fallait attendre encore? Alors vous avez entendu la réponse que Jésus fait aux envoyés de Jean-Baptiste. Il leur répond en leur rappelant les signes messianiques qui avaient été donnés par le prophète. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces signes, Jésus les a donnés
en rendant la vue aux aveugles, en guérissant les paralytiques, en purifiant les lépreux, en faisant entendre les sourds, en ressuscitant les morts, et par-dessus tout, en annonçant la bonne nouvelle aux pauvres. Ainsi, à travers ces signes, Jésus confirme qu'il est bien celui que Dieu a envoyé pour le salut de son peuple, pour le salut d'Israël, et à travers le salut d'Israël, ce salut est offert à toutes les nations. Mais la question rebondit pour nous. Où voyons-nous les signes du Messie, nous, aujourd'hui? Comment est-ce que ces signes du monde nouveau, annoncés par le prophète, sont rendus visibles dans notre société? Question très forte pour notre Église, précisément parce qu'elle a reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et parce qu'elle a reçu du Christ la mission de donner les signes de sa résurrection et de sa victoire sur la mort à travers les âges. Ainsi, nous sommes renvoyés par notre propre question: est-ce que Jésus est vraiment le Messie? À nous interroger pour nous demander si nous donnons vraiment les signes du Messie. Est-ce que notre Église s'emploie à soulager la pauvreté du monde? Est-ce que les chrétiens sont au plus près de ceux qui souffrent de toutes sortes de handicaps, qui ne sont pas seulement d'être aveugles, boiteux, lépreux ou sourds, mais qui peuvent prendre aussi aujourd'hui d'autres formes? Est-ce que notre Église apporte une guérison aux maladies de l'homme de ce jour, de l'homme de ce temps? Est-ce qu'elle donne les signes que le Seigneur qui l'habite et qui l'a envoyé en mission est vraiment le Messie de Dieu? Comment pourrions-nous annoncer que Jésus, né à Bethléem, est vraiment le Fils de Dieu si nous ne donnons pas ces signes à travers des actions visibles, identifiables? Si les chrétiens se dévouent auprès des aveugles, des boiteux, des lépreux, des sourds et de toutes sortes de personnes affligées de souffrances et de maux, ça n'est pas simplement par esprit de solidarité. C'est aussi parce que, à travers cette présence aimante et agissante et active, nous apportons le signe que Jésus est le Messie. C'est parce que Jésus est le Messie, c'est parce que Jésus a vaincu la mort, c'est parce qu'il nous a fait naître par le baptême à une vie nouvelle que nous devenons capables de vivre de telle façon que tout homme et toute femme de bonne volonté puisse reconnaître ces signes du salut qui nous sont confiés pour que nous les mettions en œuvre. Mais nous sommes invités encore par l'apôtre Jacques à faire un pas supplémentaire. Nous sommes invités à attendre la venue du Christ dans la patience et la persévérance. Si nous vivons déjà dans la joie de sa présence, alors que nous l'attendons encore, ça veut dire que nous affrontons l'existence qui est la nôtre avec des moyens qui ne sont pas les moyens de tout le monde. Pour la plupart des gens, les accidents de la vie
les souffrances, les échecs, les malheurs qui les frappent n'ont pas de recours. Ce sont des catastrophes pures et simples. Pour celui qui croit en la victoire du Christ, ces événements sont aussi pénibles que pour les autres, mais ils les vivent avec une certitude qui leur est particulière. Dieu n'a pas abandonné les hommes. Et parce que Dieu n'a pas abandonné les hommes, nous savons que ces événements qui nous blessent, qui nous font souffrir, qui jettent l'imprévu, l'inquiétude dans notre vie, ne sont pas destructeurs, mais qu'ils sont une occasion pour nous d'exercer notre patience et notre persévérance. Si ceux qui croient que Jésus de Nazareth est né à Bethléem, Fils de Dieu et Sauveur des hommes, ne donnent pas le témoignage à travers les événements de leur vie, qu'ils espèrent un salut et qu'ils sont sûrs que ce salut leur est offert, alors comment les autres pourraient-ils croire que Jésus est Sauveur? Peut-être que l'insouciance ou l'excitation, la frénésie des foules qui préparent les fêtes de Noël nous font sourire. Peut-être qu'elles devraient aussi nous aider à réfléchir et à comprendre que de notre patience, de notre fermeté dans l'épreuve, de notre persévérance dans les difficultés, dépend l'image que les hommes et les femmes de notre temps peuvent se faire de celui que nous attendons et de celui que nous allons accueillir. Oui, malgré les difficultés de la vie, nous sommes dans une joie profonde parce que nous savons que Dieu est fidèle à sa promesse et qu'il va visiter son peuple. Amen. Credo in unum Deum. Christum, Filium
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, Nocte, évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons entrer comblés à ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps que nous vivons ce soir. Après cette messe, jusqu'à 20h45, vous pouvez rester dans la cathédrale, vous pouvez venir prier devant la crèche. Mardi 14 décembre, un concert vous est proposé par Musique Sacrée, c'est un récital d'orgue. C'est à 20h30, vous pouvez prendre des places à l'accueil. Jeudi 16 décembre, adoration du Saint-Sacrement vers 19h. Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement l'encart spécial pour les fêtes de Noël et ce temps de Noël. En particulier, vous avez tous les offices et célébrations de Noël et des jours qui précèdent ou qui suivent. Par ailleurs, vous pouvez noter dès maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, lundi 20 décembre, le concert de Noël dont l'entrée est libre dans les limites des places disponibles. C'est pourquoi il faut retirer gratuitement donc une contre-marque pour le lundi 20 décembre. Et le mardi 21 décembre, pèlerinage à Montmartre, pour ceux qui le désirent, avec la cathédrale. Vous pouvez donc vous inscrire jusqu'au mercredi 15 décembre. Il est temps maintenant de conclure notre célébration avec notre archevêque. Nous nous mettons debout.
Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.